tous, Algérienne de Paris, j'espère que vous allez bien. Il fait très très chaud en ce moment à Paris. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'étais très très occupée, mais je vous ai pas oublié. Et pour cela, je suis venue partager ce petit moment avec vous à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd. Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. Et puis voilà, je voulais faire avec vous aujourd'hui un petit gâteau Hak d'Alfel pour l'Aïd al-Adha. C'est un gâteau qui est très connu par les Algériens en général. هي حلوة الطبع. Bon, excusez-moi, ma voix est cassée, voilà, depuis le confinement, donc je sais pas ce qui m'arrive. Bon, c'est pas grave, je suis pas là pour raconter mes soucis. Bon, j'ai vu un médecin, on verra après les résultats. Donc voilà, donc pour l'Aïd, donc excusez ma voix, elle est cassée, hein. Donc il nous faut alors des mesures avec un verre. Pour le halwa taba, vous mettez alors 4 œufs, moi j'en mets, sinon un verre d'œuf, un verre de sucre, un verre d'huile, de la levure, de la vanille, zeste de citron et de la farine. Et là, quand vous voyez, moi j'ai utilisé le robot, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez travailler avec fourchette, fouet, comme vous voulez. C'est vraiment pas une obligation le robot. Mais bon, pour moi c'est plus facile. Donc voilà, j'ai incorporé le sucre aux œufs. J'ai laissé voilà, battre les œufs là dans le robot avec le zeste de citron et de l'huile. Enfin tout ce qui est liquide. Donc je vous laisse un petit peu, pas trop longtemps. Et vraiment ce gâteau il est très facile et les enfants adorent ça. Si vous voulez réaliser avec vos enfants, c'est un jeu d'enfant quoi. Et en même temps, voilà, ils participent, ça leur fait plaisir. Vous voyez, le zeste de citron pour que ça donne le goût, pour que ça enlève le goût des œufs. Comme vous voyez. Donc une fois que tout est mélangé, on enlève le robot et on vient travailler avec le fouet ou la fourchette et on va incorporer la farine petit à petit parce que ça risque, il ne faut pas que la pâte soit trop dure. Donc vous mettez petit à petit. En principe, ça prend peut-être 3 à 4 verres de farine. Donc vous voyez, là je suis en train de mélanger et puis maintenant je travaille avec la main parce que voilà, il ne faut pas qu'on mette beaucoup de farine, il faut que la pâte reste assez molle pour que le gâteau soit mou quoi. Alors il y en a qui mettent un peu de maïzena, les nouvelles recettes avec du lait en poudre, mais bon moi je préfère travailler avec l'ancienne recette, voilà, traditionnelle. Bon voilà, une fois que votre pâte elle est molle comme ça, vous allez la couvrir avec un papier plastique et après ben chacun comment il fait. Alors il y en a qui mettent un peu de farine pour étaler la pâte, moi je préfère papier cuisson parce que après c'est facile. Et puis vous utilisez les moules que vous voulez. Donc vous prenez un rouleau, vous prenez votre pâte, vous mettez sur le papier cuisson, c'est très pratique et vous essayez d'étaler la pâte, voilà. Donc il faut qu'elle soit un peu épaisse, hein. Pas trop fine non plus, voilà. Après pas trop épaisse non plus, parce que ça va gonfler un peu. Et vous faites les motifs que vous voulez, et vous laissez les enfants aussi s'amuser. Moi c'est ma fille qui a mis les décors, je l'ai laissé faire. Donc voilà, ça m'a mis 2 plateaux, et on met après dessus des œufs, mélangés avec un peu d'eau, de fleurs d'oranger et des perles pour décorer. Donc ça, j'ai laissé à ma fille faire ce qu'elle veut, ça lui a fait plaisir. Et puis voilà, ça nous a donné ça, le tabac. Donc vous laissez refroidir, et puis j'ai mis dans un sac, enfin dans une boîte en plastique. Et vous pouvez garder ça longtemps, et ça reste comme ça. Et vraiment, c'est un très très bon gâteau, facile à faire. Voilà. Et quand on était petit, on adorait ça, on prenait ça avec le café le matin ou l'après-midi. Donc pas facile de filmer avec une seule main, donc j'ai essayé de couper avec une seule main pour vous montrer vraiment, vous voyez, c'est très très mou et ça reste comme ça tout le temps. Voilà. Alors je vous dis صحة عيدكم et كل عام وانتم بخير وعلى خير وان شاء الله ربي ينحل لنا الوباء هدايا والكورونا هذه وجيسبر que vous allez bien.
voilà, je vous embrasse tous ونسلم على كامل les amis, la famille, أحبابي جيراني ونقول لكم تعيدوا بالصحة والهنا، كل عام وأنتم بخير، je vous embrasse ونقول لكم إلى اللقاء، à bientôt.